Allez, nous sommes le deuxième partie de retour de Culture Pop Super Hero Mag. Et cette fois-ci, on va parler autre chose. Quand vous avez vu la vidéo, la première partie, on a parlé DC Comics. Et cette fois-ci, c'est au tour. Oui, c'est bien gentil de parler DC Comics, mais quand on va nous parler les Marvel. Et ben, les Marvel, les petits pépères de Marvel, c'est maintenant qu'on va vous parler. Et oui, après DC Comics, évidemment, qu'on voit côté Marvel, le petit lingot Marvel avec le petit pépère les Avengers, évidemment, mais là on va parler plutôt le lingot de Marvel Comics Book. Et il faut dire que Marvel, c'est beaucoup différent, qu'on peut dire carrément. Plus récent, la grosse édition de Comics Book, qui était plus proche côté familial, plus pour les enfants, et plus côté familial. Marvel, l'édition commence à faire naître depuis de 1960 avec les super-héros. Par le petit chef de direction de Stanley et scénariste, et Jack Kirby, évidemment, qui étaient les deux. Jack Kirby était le vrai créateur de super-héros, et Stanley, lui, plutôt, c'était plus côté la production, Marvel Production, côté vidéosel, télévision et les films. Mais il fait partie aussi de un petit peu de scénario dedans. Oui, il fait scénario un peu dedans, dans des comics, il était scénariste. Marvel, par contre, c'est différemment ces fois-ci. C'est plus proche côté familial. Et le tout premier super-héros qui était né, bien sûr, c'était les 4 Fantastiques. On retrouve Richards, Suzanne et Johnny Strone, Ben et Victor, qui devient évidemment des scientifiques, qui va essayer de trouver l'expérience pour soigner mieux mécaniser des humains qui sont pour empêcher les bactéries qui vont trouver un antidote pour trouver la maladie, justement pour guérir la guérison des humains, et qui fait l'expérience avec un rayon galactique, justement, qui devient eux-mêmes leur danger côté humanité. Alors au début ça fait peur parce que ça découvre justement qu'ils ont des super pouvoirs différemment qu'ont les humains. Au lieu de montrer les super pouvoirs, ils sont obligés de cacher des entités. Les entités, c'est comme par exemple l'identité tu caches de Batman, de Bruce Wayne. Bon, Clark Kent, on sait c'est Superman, il enlève ses lunettes, il enlève je suis Superman. Non, on a compris. Mais quand même, Marvel, c'est plutôt différemment. En fait, il fait des expériences de recherche, des études de scientifiques, comment découvrir en tant humain accidentel qu'ils ont reçu les super pouvoirs, l'accident. Donc ils ont l'accident sans faire exprès, ils ont fait l'accident accidentellement de découvrir le super pouvoir côté de l'expérience de la science. Ensuite, évidemment, il y a eu, bien sûr, Ayas, évidemment, Incroyable Hulk. Incroyable Hulk est arrivé, évidemment, que là, c'est contraire, c'est avec Bruce Banner. Pas Ayas David Banner dans le futon. On est bien compris. Donc Bruce Banner, c'est un jeune scientifique qui travaille pour Jenna Ross et qui tombe amoureux de Betty, qui fait à propos de rechercher la bombe nucléaire de le rayon gamma. Sauf qu'évidemment, qu'il va faire l'expérience, il y a un jeune motard qui s'appelle Rick, évidemment, qui était dans la zone 51, où que Bruce Banner essaie de le sauver, mais malheureusement, il a reçu le rayon gamma sur lui et il se transforme en créature bestiaux, incontrôlable, incroyable Hulk, et évidemment, qui se bat contre Ima Division et bien sûr des autres scientifiques. On peut dire que Hulk, en tout cas, était quand même, ça ressemblait plus dans l'univers de Frankenstein version Incroyable Hulk. Le série animé était vraiment génial et le futon aussi était vraiment super. Par la suite, évidemment, il y a eu Captain America avec Steve Rogers qui était le symbolique l'américain. Ensuite, il y a eu Spider-Man, Iron Man et bien sûr, évidemment, Spider-Woman, Iron Woman et bien sûr, etc. Et bien sûr, évidemment, vers début des années 70, donc évidemment, on voit évidemment Iron Man, ça fait plaisir à certains, évidemment, qui aiment bien. On voit côté les Fantasy Four, côté de Marvel, que certains, ça va faire peut-être plaisir. Mais surtout, qui est vraiment le plus gros important dans l'histoire, c'est bien sûr, évidemment, Avengers. Avengers, eux, par contre, c'est contraire, c'est d'autres façons de facettes de la sensation
des super-héros qui travaillent plus côté gouvernement, dans l'agence spéciale gouvernementale pour lutter les super-vilains, les terroristes, évidemment qui travaillent pour les SHIELD. Alors, on se retrouve bien sûr Captain America, on retrouve bien sûr Iron Man avec Tony Stark, et bien sûr plein d'autres encore avec Incroyable Hulk, Black Widow, avec Hawkeye, avec Spider-Man, avec les 4 Fantastiques. En fait, ils apprennent à devenir justement pas que le super-héros, mais il devient un super-héros, une famille. Alors c'est pour ça, depuis 5 ans, c'est pour ça que Marvel Studios et Disney a fait de derniers épisodes de Avengers Endgame, justement pour fêter le 5e anniversaire du film qui était sorti en 2012 jusqu'au 2019. C'est-à-dire que c'est leur 12e film et c'est leur 5 ans, leur 5e anniversaire du film, que le premier film a fait le plus gros succès justement depuis le premier sorti de Avengers de 2012 à 2019. Alors maintenant, il faut savoir, est-ce que grâce à ça, c'est réussi quand même Avengers Endgame? Oui, c'est réussi parce que déjà, comme moi j'étais allé voir, c'était largement complet. Il y avait beaucoup de monde, même pas depuis le premier sorti le mercredi matin à 10h45 à EGC, l'Union internationale, il était à peu près de plus de 400 des spectateurs carrément dans le sable obscur qui a fait le plus grand succès. Je ne sais pas comment ça a fait depuis hier après-midi, mais si vous allez voir, ça sera très difficile. Alors, c'est pour ça qu'il faut dire carrément, est-ce que Marvel Studios et leur barre monte très très haute et beaucoup plus fort que DC Comics? Oui, mes amis. Oui, parce que Disney et Marvel a réussi à s'écarter des nostalgiques qui vont supprimer les nostalgiques anciens des super-héros qu'on a vécu dans la Deuxième Guerre mondiale et laisser l'héritage aux nouvelles générations de super-héros. Pourquoi? Si vraiment les super-héros qu'on dit que Avengers Endgame, ça n'a rien à voir les comics parce que c'était plus proche côté de cinématographique, c'est que on va finir avec ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale, on va passer de nouvelles. C'est-à-dire que maintenant qu'il n'y aura pas le reboot des Avengers, il n'y aura pas le 5e épisode, il n'y aura pas une suite, donc ça sera une suite, c'est ça une histoire nouvelle, où il y aura peut-être un vrai projet là-dedans, et c'est pour ça que c'est le plus important. Quand vous voyez le lingot de Marvel Studios qui devient en noir, ça veut dire que Marvel se prépare en Dark Marvel Studios. Pourquoi? Pour une bonne raison. D'abord, Marvel a beaucoup changé depuis 12 ans après. C'est que maintenant Disney est propriétaire de Marvel. 12 ans après, c'est-à-dire que ça va changer le cours de l'histoire. Deuxièmement, c'est que on risque d'avoir, justement, à propos de ça, pas mal de projets de Young Avengers. Young Avengers, c'est le prochain projet de la suite du projet de Marvel Studios, si c'est bien confirmé. Mais on attend de plus, évidemment, le prochain de Sinister Six. Sinister Six est le projet aussi. Et si vraiment ça marche, on risque peut-être à tous les rêves, à tous les fans des super-héros de Marvel, si vraiment Marvel Dark Studio, j'ai dit bien Marvel Dark Studio va arriver dès maintenant. Si le nouveau projet marche très fort, on risque peut-être que oui, un séjour, il risque à avoir Marvel Zombie au cinéma. Mais si le projet de Marvel Dark Studio commence à faire, si ça marche vraiment. Et si vraiment Disney a tout récupéré les droits avec Century Fox et certains droits des personnages, que oui, après que Stan nous a quittés, Marvel Dark Studio est né aussi dans de vraies culture pop cinématographique. Si vous aimez l'histoire de deuxième partie de, allez, on va dire au hasard, avec Avengers de Marvel, justement, eh ben, vous regardez, bien sûr, Culture Pop Super Hero Mag sur YouTube Magazine. Voilà, c'est tout que je peux vous dire et je vous dis à très bientôt
Et dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de Marvel et la suite du projet de Marvel Studios? Et ben, si vous aimez, vous regardez Culture Pop Super Hero Mag et envoyez pas de commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain aventure de Super Hero Mag dans Culture Pop, dans YouTube Vidéo Magazine. Sur ce, je vous dis ciao, bye et vive les super-héros.